Comment calculer la limite d'une fonction polynôme? Les fonctions polynômes sont les fonctions que nous avons vues depuis la classe de 3e. Par exemple, je donne un exemple de fonction polynôme. J'ai f de x qui est égal à x au carré moins 3x plus 2. Ou bien je peux avoir g de x qui est égal à moins 2x au cube plus 4x moins 5. Voilà, ce sont des fonctions polynômes. Très bien. La limite d'une fonction peut se calculer en un nombre réel ou bien en l'infini. Donc, on va voir en un réel, petit a. Très bien, la méthode elle est assez simple. Il faut remplacer x par a dans la fonction. Un exemple, si je vais calculer par exemple la limite lorsque x tend vers 1 de la fonction f de x, donc ce que je fais d'abord pour remplacer la limite lorsque x tend vers 1, je remplace d'abord la fonction par son expression, bien sûr, x au carré moins 3x plus 2. Maintenant, je dois remplacer le x par a. Ici, mon a, c'est 1. Donc, je remplace le x par a. Donc, je vais avoir 1 au carré moins 3 fois 1 plus 2. Ce qui me donne 0. Donc, la limite, lorsque x tend vers 1 de la fonction f de x est égal à 0. J'ai calculé aussi la limite lorsque x tend vers moins 1 de la fonction g de x, par exemple. Donc, je vais d'abord remplacer la fonction par son expression. Donc, ça me donne moins 2x au cube plus 4x moins 5. Ensuite, ce qu'on dit de faire, c'est de remplacer le x par a. Donc, le x, je vais remplacer le x par moins 1. Mais comme moins 1 est un nombre négatif, je vais le mettre dans une parenthèse. C'est-à-dire, je vais avoir moins 2 qui va multiplier, parenthèse, moins 1 au cube plus 4 fois moins 1 moins 5. Donc, je calcule. Donc, moins 1 au cube, ça me fait moins 1. Et moins 1 multiplié par moins 2, ça me donne 2. Ensuite, 4 fois moins 1, ça me fait moins 4. Et puis, moins 5. Donc, le résultat me donne moins 7. Donc, la limite, lorsque x tend vers moins 1 de g de x est égal à moins 7. À l'infini, c'est-à-dire en plus l'infini ou en moins l'infini, c'est qu'on fait la méthode, elle est très simple. On doit prendre le monôme de plus haut degré, donc prendre monôme au degré
Et puis maintenant, calculer. C'est-à-dire, si par exemple, je vais calculer la limite à l'infini de la fonction g de x par exemple, ou f de x, venons d'abord f de x. Donc on va calculer la limite lorsque x tend vers plus l'infini de f de x, ça sera égal. Limite, je vais remplacer d'abord la fonction par son expression. Donc ça va me donner x carré moins 3x plus 2. Maintenant, qu'est-ce qu'on fait? On dit on prend le monome le plus haut degré. Donc je regarde dans mon expression, comme je suis à l'infini, je prends le monome le plus haut degré. Et le monome le plus haut degré, c'est x au carré. Donc, ce que je fais, je laisse tomber tout le reste. Donc, je vais avoir, dans ce cas, limite, lorsque x tend vers plus l'infini de x au carré. Parce que j'ai pris simplement le monome du plus haut degré. Et x au carré en plus l'infini, ça me donne plus l'infini. Si je calcule la limite en moins l'infini, bon, disons, on va mettre le résultat. Donc, limite lorsque x plus l'infini de f de x sera égal à plus l'infini. Voilà. Maintenant, si je vais calculer limite g de x en moins l'infini, donc limite lorsque x tend vers moins l'infini de g de x, on doit remplacer d'abord la fonction par son expression, moins l'infini, remplacer d'abord la fonction par son expression, donc limite x tend vers moins l'infini de moins 2x au cube plus 4x moins 5. Donc on a dit, ce qu'on faisait, on prenait le monome du plus haut degré. Donc ici le monome du plus haut degré, c'est tout ça, c'est-à-dire moins 2x au cube. C'est ça le monome du plus haut degré. Donc on laisse tomber 4x moins 5. Donc ça va nous donner limite lorsque x tend vers moins l'infini, en parenthèse, moins 2x au cube. Ici, il faut faire attention, moins 2x au cube, deux parties. Donc ici, c'est le coefficient. Donc ici, c'est le coefficient. Et ici, c'est la lettre et le degré du monome. La lettre et le degré du monome. Donc, généralement, la formule, la limite de référence qu'on nous donne cette limite de référence parce que x tend vers moins l'infini de x exposant n. Et on a deux cas, lorsque le n est pair et lorsque le n est impair. Donc, lorsque le n est pair, ça nous donne plus l'infini. Et lorsque le n est impair, ça nous donne moins l'infini. Donc, en voulant calculer ça, il y a deux parties à prendre en compte. Il y a celui-là qu'on calcule à partir des limites de référence que vous avez vu en classe. Et celui-là, il multiplie, c'est-à-dire le résultat de la limite des références. Donc, si on se fie à la limite des références vue en classe, le x exposant 3 en moins l'infini, donc x exposant 3 moins l'infini va donner moins l'infini. Donc on aura du coup moins 2 de cette partie là qui va venir multiplier maintenant moins l'infini. Donc moins fois moins fait plus, donc du coup on aura plus l'infini. Donc le résultat va nous donner plus l'infini. Donc la limite lorsque x tend vers moins l'infini de g de x est égal à plus l'infini.